Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci à vous toutes et à vous tous, merci infiniment pour tout ça. Sachez que je vous renvoie à chacun et chacune d'entre vous toutes ces énergies bienveillantes, tout cet amour, cette positivité, cette lumière. Je vous la renvoie et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci infiniment. Merci pour vos commentaires bienveillants, pour vos demandes de guidance privée, pour vos retours de guidance privée, de retour des guidances générales. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Donc me voici de retour pour une guidance générale, donc n'oubliez pas que cela reste justement du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc si vous voyez que cela ne correspond pas ou que cela vous irrite, vous agace, que mes énergies ne correspondent pas au vôtre, vous n'avez qu'une petite chose à faire, c'est de zapper et de passer à autre chose, il n'y a aucun souci là-dessus. Sachez que mes guides et moi, nous sommes ici pour vous illuminer, pour vous guider, pour vous apporter des messages, mais pour que vous puissiez vous sentir bien. Donc surtout, si ce n'est pas le cas, zappez, il n'y a aucun souci. Surtout, c'est important. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver au juste moment, au bon moment, sachez-le. D'accord ? Donc voilà. Et puis si vous avez été attiré par cette vidéo, sachez que ce n'est pas hasard. Si vous êtes nouveau, nouvelle, soyez le ou la bienvenue. Et sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez pu vous reposer. Vous avez pu prendre du temps pour vous. Et que cela se passe au mieux de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir ce que les guides ont à nous donner comme message. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Hop là. Allez, c'est parti, mon kiki. Est-ce qu'on nous dit, on me dit de continuer à mélanger. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme musique? J'ai une musique qui m'arrive. C'est la musique de Scorpion. I still love you. Bon, je fais pas le reste. Il fait beau, il y a du soleil. Allez, s'il vous plaît. Alors j'ai la chanson La Chenille. C'est la chenille qui redémarre. En voiture, les voyageurs. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson-là. Ça parlera peut-être à certaines d'entre vous, je ne sais pas. Alors, on me dit de prendre la première carte. Ok, les guides. Bon. Alors, on voit ici qu'il y a une personne ici qui va franchir un cap. Alors, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. On peut parler de vous ou de la personne à laquelle vous pensez, que ce soit sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, etc. Bref, ouais, vous vous mettez selon votre situation. Surtout, c'est important. Donc ici, on a des personnes ici qui vont franchir un cap, hein, qui vont se lancer pour un projet, pour ouvrir leur cœur. On voit ici qu'il va y avoir une confiance en fait en l'univers, en vous, en l'autre. En tout cas, il y a une personne ici qui va prendre confiance et qui va se lancer. On voit ici qu'il y a les guides qui vont vous rattraper, les guides de l'univers. Voilà, la source, enfin, appelez ça comme vous le souhaitez selon vos croyances. Mais voilà, on vous dit ici que vous êtes protégé, que vous pouvez y aller, que vous pouvez franchir ce cap et que c'est le moment d'y aller.
Au dos des cartes, nous avons la bonne volonté. Donc ici, on voit que vous êtes une personne qui mettez de tout votre cœur par rapport à votre projet, par rapport à vos envies, à vos désirs, par rapport à une passion. On voit qu'il y a une personne ici qui va mettre de la bonne volonté, ou vous mettez de la bonne volonté pour vos projets au fur et à mesure, petit à petit, étape par étape, brique par brique, pierre par pierre. Vous y arrivez. Alors, j'ai l'impression que même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément totalement encore au point ou totalement stabilisées, parce que voilà, la vie c'est fait de haut et de bas, hein, comme les battements d'un cœur, les guides me disent. Vous voyez, comme les battements d'un cœur, bah oui, sinon le cœur ne battrait pas, il n'y aurait pas de vie et donc on ne serait pas là. Donc, mais on voit que malgré des petits moments d'instabilité ou des petites périodes où ça peut être encore un petit peu compliqué, vous y mettez de la bonne volonté, vous y allez, malgré qu'il peut encore subsister peut-être quelques petits blocages ou quelques petites peurs, vous y allez et vous allez avoir ici cette envie justement de franchir un cap, de vous lancer. Donc soit pour vos projets, soit il y a une personne qui va se lancer pour se déclarer, pour déclarer ses sentiments, etc. Bref, en tout cas, on voit que ça va être bénéfique et positif, ici on me dit. Allez, on va aller voir l'énergie principale du jour, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Allez, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Alors, ceux-là, elles sont extrêmement grandes. Alors, pour les mélanger, c'est pas pratique du tout. Pas pratique du tout. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. C'est vraiment pas pratique, hein. Allez. Alors, on me parle des Vosges. On parle des Vosges. Alors, attendez. Hop. Je vais mettre mon bracelet de côté parce qu'il m'embête. Il me gêne un petit peu. Allez, s'il vous plaît. On me parle des Vosges. On me parle du Jura. Ici, on me dit aussi. Oh. Bon. Que justice soit faite. Il va y avoir une justice. Il y a la justice divine ici qui va trancher. Si vous viviez une injustice, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, etc., il va y avoir ici un rendu qui va vous être positif ici, on me dit. D'accord? On voit que vous allez trancher. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui va trancher et qui va prendre une décision et qui va se lancer. Si ce n'est pas vous, c'est certainement la personne de votre cœur, mais en tout cas, si ce n'est ni l'un ni l'autre, on voit que vous allez être poussés l'un et l'autre à devoir trancher, à devoir prendre des décisions de manière radicale. Il y a des choses qui vont tomber, il y a des têtes qui vont tomber, j'entends des choses qui vont être dites et qui vont être sues. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes ici qui peuvent travailler aussi dans le milieu juridique. Vous attendiez une décision de justice concernant, j'entends ici quelque chose dans le milieu professionnel. Alors peut-être soit que vous attendiez qu'il y ait un contrat qui se signe, ou une injustice que vous avez eue dans le milieu professionnel. Par rapport à un collègue ou par rapport à un patron, un supérieur. Mais on me dit ici que la justice va vous être rendue. Vous attendiez peut-être ici des nouvelles de cette justice. On voit ici que pour ces prochains jours, en tout cas, ou ces prochaines semaines, après tout dépend hein, de votre évolution, etc. Mais généralement, c'est assez proche. Vous allez avoir ici une justice qui va être rendue. D'accord? Ici, on voit que vous allez trancher. Il va y avoir ici une décision qui va être donnée. Et ça va être en votre faveur, d'accord? Pourquoi? Parce que ici, on voit que vous avez monté un dossier étape par étape. On voit que ça a été quand même assez long, assez laborieux ici, on me dit. Le fait d'avoir travaillé sur ce dossier, le fait d'avoir
certainement apporter des preuves, etc., va vous être bénéfique et positif pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit confiance, d'accord? Confiance aussi à la justice divine. Si ce n'est pas en une justice terrestre, ayez confiance en une justice divine. Ici, vous allez être protégé et guidé, d'accord? Vous êtes protégé et vous êtes guidé. On voit ici que pour certains ou certaines, ça peut se résoudre à l'amiable. Pour certains ou certaines, pas pour tout le monde. Mais ici, on voit que vous avez fait preuve de tempérance, vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous avez essayé d'analyser les choses, d'y mettre de votre bonne volonté, j'entends, pour tout, pour entreprendre en tout cas ce projet, pour entreprendre ce dossier ici, et on voit que ça va vous être rendu de manière positive. J'ai l'impression ici que vous avez beaucoup pesé le pour et le contre de la situation. On vous dit d'avoir confiance, et là on vous dit que voilà, s'il y avait une injustice, si les choses étaient un petit peu contre vous ces dernières années, ces derniers mois, on voit que là la roue va tourner en votre faveur, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Que ce soit dans le milieu juridique, professionnel, que ce soit quelque chose ici de bien particulier par rapport à un dossier que vous attendiez au niveau juridique, au niveau de la justice, on voit que ça va vous être rendu en votre faveur, d'accord? Bon, donc on vous dit d'avoir confiance et d'avoir foi en la vie, on vous dit dans l'univers. Allez, on parle aussi des signes de la balance, on parle aussi des signes du Verseau aussi. On voit que vous êtes une personne ici qui est beaucoup dans la compassion, dans la compréhension, dans l'écoute. Vous y mettez du vôtre. Hein. On voit que si vous entreprenez un projet depuis un petit moment ou actuellement, on voit que vous y mettez du vôtre. Et le fait de donner de votre temps, de votre cœur, d'être à l'écoute des autres, d'être présente pour les autres, etc., d'être dans la compassion, va être bénéfique et positif pour vous. Ça va vous être rendu. Hein. Allez. Regardez. On vous dit c'est oui, mais pas tel que tu le penses. C'est jamais vraiment comme on le pense. Hein. On peut s'imaginer plein de choses et au final, c'est jamais ce qu'on s'imagine. C'est souvent très, très différent de ce que l'on peut s'imaginer. Donc ici, on vous dit oui, hein, mais pas forcément comme vous le pensiez ou comme vous l'imaginez. Donc laissez les choses se faire, laissez la source aussi faire son travail, son job. Ayez confiance. Franchissez le cap, continuez à travailler sur vous, continuez à travailler sur le projet sur lequel, sur le ou les projets ici sur lesquels vous travaillez, continuez à mettre de votre temps, de votre cœur, de votre âme, etc. Et ça va vous être récompensé, ça va vous être retourné de manière positive. Allez, on continue ici. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages? Merci. Ok. Vous voyez, on parle bien ici d'une signature de contrat. C'est bien ce que je ressentais. Merci mes guides pour la confirmation. Donc on parle bien ici d'une signature de contrat, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit ici quelque chose d'officiel. En tout cas, il y a une signature ici qui va avoir lieu. Si vous attendiez un document officiel, si vous attendiez un contrat de travail, etc., on voit ici que ça va être bénéfique et positif. On voit que ça a été long, hein, ça a été lent, ça a été laborieux, ça a été compliqué. J'ai l'impression que vous sortez d'une période quand même assez stérile, assez complexe, avec ses blocages, avec sa stagnation, etc. On voit ici que, voilà, vous sortez de ça. Parce qu'ici, on a la libération. Vous sortez de cette période stérile, compliquée. On voit que la roue va tourner en votre faveur, que les choses vont se débloquer. Des signatures de contrat, de l'abondance, peut-être des clients si on me parle ici de commerce, si vous êtes dans le milieu du commerce, on voit que voilà, il va y avoir un peu plus de clients. Vous allez avoir un peu plus de contrats de signer. Enfin, il va y avoir une libération. Peut-être qu'il y avait aussi pour certains, certaines, des personnes qui étaient en procédure de divorce avec une personne ici avec laquelle il y avait quelque chose quand même d'assez compliqué. J'ai l'impression d'une personne qui
Ouais, qui vous mettez des bâtons dans les roues pour un jugement de divorce, j'entends. Peut-être pour des biens immobiliers ou pour des biens que vous aviez en commun, etc. Cette personne, elle était assez tranchante, assez piquante, où vous mettez des bâtons dans les roues. On voit ici que vous sortez de ça pour aller vers la libération. Donc on parle ici de jugement de divorce pour certains ou certaines. On parle aussi des énergies, enfin des signes du scorpion. J'ai l'impression d'une énergie masculine plutôt, une énergie masculine qui n'en voyait plus le bout, ou alors vous étiez vous étiez en procédure de divorce avec une énergie masculine, et en tout cas on voit que maintenant ici les choses vont se débloquer en votre faveur. Pour certains, certaines, on me parle aussi d'héritage. Donc on me parle d'héritage au niveau familial. Il y avait peut-être ici des personnes qui bloquaient les contrats, qui bloquaient les choses au niveau héritage, au niveau familial. J'entends. Pour d'autres, on me parle aussi de dons. Alors, vous avez reçu des dons au niveau de vos ancêtres, au niveau d'une famille, d'une lignée familiale. C'était assez bloqué parce que c'était assez bloqué par rapport justement à de la transgénérationnelle que vous deviez débloquer, que vous deviez épurer. Vous deviez couper des liens avec des personnes toxiques au niveau familial, au niveau amical, mais j'entends plus des personnes de la famille, là, au niveau de l'héritage, j'entends plus des personnes de votre famille. Coupure de liens pour pouvoir avoir et recevoir de l'abondance, pour pouvoir couper tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. On voit que c'était assez stérile, assez compliqué, assez néfaste avec certaines personnes de votre famille. Et on voit qu'il y a une libération après ce temps de stérilité, de blocage et de stagnation. Là. Ça a été quand même assez compliqué. Assez compliqué, assez douloureux. Oui, on voit que vous vous montrez de manière authentique. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre entre vos deux pôles, donc la polarité féminine et masculine. On voit que vous travaillez à équilibrer les deux. Pour certains ou certaines, vous êtes dans cette complétude où vous êtes en train d'atteindre cette complétude. Vous vous sentez bien avec vos deux polarités, masculine et féminine. Vous avez repris votre pouvoir aussi sur votre vie au niveau des personnes qui vous entourent, que ce soit amical, familial, sentimental, etc. Vous avez coupé des liens toxiques et donc du coup ça va vous être récompensé, ça va vous être rendu après une période d'introspection. Pour certains, certaines, j'ai l'impression aussi qu'il y a des secrets de famille qui ont été révélés ou qui vont être révélés, peut-être encore certaines choses qui sont encore cachées et qui vont être dites, qui vont être sues. Pour d'autres, on me parle aussi de libération au niveau sentimental, au niveau du chakra du cœur. Il y a une personne ici qui attendait peut-être de se libérer d'une situation professionnelle, d'une situation sentimentale, etc., pour venir ouvrir son cœur, pour venir ouvrir son cœur et pour pouvoir partir à l'aventure, vous voyez, pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Ok, bon, plutôt pas mal. Allez, énergie principale, s'il vous plaît. Énergie générale. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Oui, on me parle ici de tromperie, de manipulation, de trahison peut-être. Donc, on voit que vous avez vu clair aussi par rapport à une énergie masculine pour certains ou certaines. On me parle ici d'inattendu. Alors, d'inattendu dans le milieu professionnel. Qu'est-ce qu'il y a ici d'inattendu? On me parle d'une rentrée d'argent. On me parle ici d'économie. On me parle ici de finances. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur. On me dit d'écouter votre enfant intérieur. De libérer votre enfant intérieur. Après une période de tristesse, une période de chagrin, une période où ça a été quand même assez compliqué. On me parle ici de... Il y a une personne que vous allez revoir de manière inattendue. Ou que vous allez voir, ou que vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici autour de vous, que vous connaissez. Alors ça peut être amical, familial ou professionnel. Quelqu'un que vous avez connu peut-être par le passé, dans l'enfance, etc. Il y a une personne en tout cas que vous avez connue et soit que vous allez revoir de manière complètement inattendue, ou soit cette personne va venir vers vous, va revenir communiquer de manière complètement spontanée et inattendue. Je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas avec une personne du passé, une personne que vous avez connue par le passé. On me parle ici de protection et de guérison.
Alors, on me parle ici d'écoute de cœur, on me parle ici d'inattendu aussi au niveau professionnel. Si vous travaillez dans le milieu énergétique, on voit qu'il va y avoir du mieux-être. Il va y avoir de l'inattendu, mais ça va être pour du bien, pour du bien, pour quelque chose de positif, pour du mieux, j'entends. Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé, même s'il va y avoir des imprévus, j'entends des imprévus, de l'inattendu, mais ça va vous réchauffer le cœur, ça va vous faire du bien. On me parle aussi peut-être d'un voyage, d'un week-end, d'une proposition, en tout cas de quelque chose ici qui va vous permettre de souffler, qui va permettre de respirer. Pour certains, certaines, si vous travaillez dans le milieu médical, paramédical, énergétique. On voit ici qu'il va y avoir peut-être une proposition de contrat, il va y avoir peut-être de l'imprévu, mais c'est protégé, c'est guidé, c'est voulu, et faites confiance en l'univers. Ça va vous permettre ici de trancher sur certaines personnes autour de vous. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées, qui vont être sues, mais ça va être pour du mieux. Ça va vous permettre de prendre une décision, si on me dit. Oh, j'avais pas vu le dos des cartes, regardez. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il va y avoir, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir respirer, vous allez vous sentir bien. Il va y avoir une belle communication ici qui arrive au niveau du cœur. Magnifique. C'est ce que je vous disais. Il y a une personne ici qui va se libérer. Alors, j'ai l'impression que c'était stérile aussi avec une énergie masculine. Et après une grande période d'introspection, de choses qui n'ont pas été dévoilées, qui n'ont pas été dites, peut-être sur le plan du cœur, sur le plan du... Oui, oui, on me parle plus sur le plan du cœur. Il va y avoir des choses qui vont être dévoilées, qui vont se dire. Ça a été long, c'était laborieux, c'était désertique, c'était assez stérile, peut-être même assez piquant. On parle aussi d'une énergie quand même assez passionnelle ou quelque chose d'assez... Ouais, assez compliqué quand même par le passé. On voit qu'il va y avoir une libération grâce à une authenticité de cœur. Vous voyez, il y a une personne ici qui va se montrer authentique telle qu'il ou elle est véritablement. Après une grosse période d'introspection, on voit que vous allez pouvoir trancher sur cette situation. On voit ici qu'il va y avoir un éclaircissement. Pourquoi? Parce que vous vous posiez pas mal de questions, vous étiez pas mal dans les doutes. Mais on voit ici qu'il va y avoir une évolution. Grâce à cette communication de cœur authentique, vous allez pouvoir prendre une direction. Et on me dit que oui, pour sûr, ça arrive. Ça arrive certainement donc chez vous ou près de chez vous. Peut-être que c'est une personne qui va vouloir vous revoir, qui va vouloir vous inviter, boire un verre, etc. On me dit en tout cas que ça va être bénéfique et positif pour vous. Ça va vous permettre de respirer et de vous sentir mieux. Parce que j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions, peut-être vis-à-vis d'une personne du passé, ça peut être amical, sentimental, familial, etc. Il y avait beaucoup de blocages ou de stagnation, mais on voit que voilà, vous allez pouvoir prendre une direction, une décision. Certainement aussi pour la construction d'un foyer, pour pouvoir avancer, parce qu'on voit ici qu'il y a des personnes qui se posent énormément de questions aussi vis-à-vis d'un déménagement. Si les choses étaient, on parle ici de dossiers administratifs qui peut être bloqués ou que vous étiez en attente d'un dossier administratif, on voit en tout cas qu'il y a des bonnes nouvelles. D'accord, il y a des bonnes nouvelles ici au niveau administratif, au niveau d'un contrat, au niveau de quelque chose ici qui va vous permettre d'aller vers une construction. Donc ça peut être un projet, ça peut être ici un déménagement. On me parle en tout cas d'une élévation et d'une évolution. En tout cas, c'est une communication et des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, que ce soit côté sentimental ou pour votre projet professionnel ou un projet personnel privé. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre pour continuer? Celle-ci, ok. Allez, on va aller voir un peu plus côté sentimental. On me parle d'imprévu. Imprévu au niveau d'une communication. On me parle ici. Ouais, j'ai l'impression ici que il y a une personne ici qui vous a mis en dualité ou en rivalité, peut-être aussi par le passé. Ça a été assez compliqué. Ouais. Personne qui portait des masques, hein. Alors, il y a une personne ici qui portait des masques. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, vis-à-vis de cette situation. Alors, oh. Oh.
quand je vois les coupes. Ça fait déjà 2 fois que ça retombe. Bon. Il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévu. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, par rapport à un blocage vis-à-vis du passé, donc ça peut être un blocage lié à des vies antérieures, blocage karmique, blocage au niveau familial. On voit qu'il y a quelque chose ici au niveau du passé qui était bloqué, où vous aviez l'impression de répéter tout le temps sans cesse le même schéma, ou cette personne en face de vous, et on voit ici qu'il y a une solution, il y a un déblocage, il y a une libération par rapport au passé, par rapport à une personne du passé ou par rapport à des schéma répétitif du passé, lié au transgénérationnel pour certains ou certaines, d'accord? On voit que vous trouvez des solutions, on voit que ça a été long, ça a été lent, ça a été compliqué, ça a été assez douloureux aussi. On me parle avec une âme sœur ici, on parle ici de construction de foyer, d'une personne ici qui a envie d'avancer avec vous, qui a envie d'avancer à vos côtés. Il y a j'ai l'impression ici que vous avez trouvé une solution, vous avez pris, j'ai l'impression que vous avez pris le truc à bras le corps en fait. J'ai l'impression que vous êtes parti de l'avant, vous avez pris des décisions, vous avez dit allez c'est plus possible, moi je vais d'avant, j'en ai marre de tous ces schémas répétitifs, c'est bon, moi j'avance, je me priorise, je prends soin de moi, je préfère avancer et continuer que de rester comme ça bloqué sans cesse dans le même schéma, dans le passé, etc. On voit en tout cas qu'il y a un déblocage qui se fait lié à des énergies de vie antérieure ou de blocage karmique lié au transgénérationnel. C'est quelque chose qui était long, qui était lent. Vous êtes cette personne ici qui est venue en fait couper ces liens transgénérationnels pour certains ou certaines. Cette demande, elle ressort. Cette demande, elle ressort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? En tout cas, il va y avoir des solutions où vous avez trouvé une solution pour vous libérer de quelque chose du passé qui a été quand même compliqué et qui vous mettait dans une sorte de blocage ou de stagnation. Vous avez préféré donc, voilà, avoir confiance en la vie, en l'univers et aller de l'avant vis-à-vis d'une situation du passé aussi ou de quelque chose qui tournait en boucle, qui tournait sans cesse. On me parle du chiffre 31. Et on me parle ici de pause. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? On me dit qu'il y a une situation ici. Ce n'est qu'une pause. Ce n'est pas une fin. Ce n'est qu'une pause. Et là, j'entends la chanson de Garou et Céline Dion, Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande vague et j'ai glissé sous le vent. Bon, il y a un rendez-vous ici. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Bon, je crois qu'il y a une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir une coupure de communication, une forme de séparation aussi, mais on vous dit que ce n'était qu'une pause. Et vous pensiez que c'était certainement terminé parce qu'ici on me montre le... Mais what the fuck? C'est quoi ce truc? Mais pourquoi? Et on voit qu'il y a un déplacement qui va se faire, ou alors que cette personne se déplace vers vous. On voit qu'il va y avoir un rendez-vous. J'ai l'impression que j'entends c'est... Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau du cœur, là, ça bat la chamade, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a une personne qui se déplace vers vous. Une personne ici... qui se déplace vers vous, et qui veut trouver une solution. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne veut pas vous laisser, qui veut pas laisser la situation comme ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Attendez, parce que là, j'ai l'impression que les cartes sont parties un petit peu en cacahuète. J'ai pris mon paquet un petit peu n'importe comment. Ok. Allez. On dit de continuer avec...
Alors, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un déplacement aussi qui va vous permettre de pouvoir prendre une décision, de vous libérer du passé ou des choses qui ont été compliquées avec une personne du passé. J'ai l'impression que lors de ce déplacement, de ce rendez-vous, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie. Peut-être que vous allez vous remémorer les moments du passé. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose où il y a une situation qui arrive de manière inattendue, un petit imprévu, quelque chose que vous n'attendiez pas forcément, ou à laquelle vous n'avez pas forcément pensé. On me parle d'une invitation. D'une invitation aussi qui arrive vers vous. On voit que vous êtes dans une forme de lâcher prise, vous prenez soin de vous, vous priorisez. On parle ici des énergies féminines. Alors, en tout cas, vous avez lâché prise par rapport à une personne ici qui... non. On me dit, d'accord, ok mes guides. On me dit que vous avez lâché prise, que vous avez retrouvé une forme de paix intérieure par rapport à une dépendance affective. Vous avez trouvé une solution, vous laissez le passé au passé. Et cette personne, elle le ressent très fortement en fait que vous lâchez prise. Et du coup, cette personne, elle veut pas vous laisser partir. Parce qu'elle voit que vous lâchez prise, que vous n'êtes plus dans une forme de dépendance affective, que vous vous libérez. Donc cette personne, elle veut revenir vers vous. Mais donc, pour quelle, on parle ici de communication de cœur à cœur, d'authenticité, de protection aussi. On vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même et envers cette personne. Et cette personne, on lui dit aussi de ne pas être trop dur avec lui-même, elle-même ou envers vous. Ouais. À mon avis ici, vous voyez, vous étiez dans une forme de rupture, vous vous tourniez le dos, mais on voit que cette séparation va être bénéfique en fait, ou a été bénéfique pour justement pouvoir aller vers, j'ai l'impression, vers quelque chose de nouveau. Donc soit vous allez rencontrer une nouvelle personne et cette personne du passé risquerait de revenir plus ou moins en même temps. Pour d'autres, c'est avec cette personne du passé avec laquelle il y a pu y avoir une séparation. Ici, donc on me dit que ce n'était pas une rupture définitive, que ce n'était qu'une pause. Cette personne, elle aimerait trouver des solutions dans cette situation. Donc, elle va essayer de venir vers vous pour une communication dans le but d'essayer de trouver des solutions ou en tout cas de repartir sur un bon terme ou sur... ouais. Il va y avoir des explications ici, j'entends. Il y a des explications à donner là, parce que j'entends que c'est une personne ici qui était certainement matérialiste ou qui a préféré le côté matériel, superficiel, où j'ai l'impression que il y a eu de la toxicité dans cette histoire. Bon. Il y a eu de la toxicité dans cette histoire et il y a besoin soit de remettre un petit peu les choses au clair parce que cette personne, elle aimerait retrouver un équilibre, une stabilité entre vous. Mais en tout cas, il y a de l'inattendu. Donc, soit vous allez revoir cette personne de manière complètement imprévue ou de manière complètement inattendue. Donc, vous allez, je ne sais pas, moi, faire vos courses et vous allez retomber sur cette personne. C'est ce qu'on me dit pour certains ou certaines. Pour d'autres, vous allez retomber nez à nez avec cette personne de manière complètement inattendue. Et ça va vous permettre, pour certains ou certaines, d'enclencher une communication. Et tout en parlant, vous allez, pour certains ou certaines, remémorer le passé. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une forme de paix par rapport à une dépendance affective où vous allez vous sentir qu'il y a une paix qui va être retrouvée par rapport à cette rencontre ou à ces retrouvailles de manière inattendue. Vous voyez, c'est quelque chose à laquelle vous ne pensez pas. Et ça va permettre en tout cas d'apporter une justice aussi. Ou de retrouver une certaine forme de justice s'il y avait pu y avoir une injustice entre vous dans cette situation, dans cette histoire. Alors... pour certains, certaines, on me dit qu'il peut y avoir des personnes ici qui peuvent avoir les yeux bleus. On me parle de quelqu'un qui est beaucoup...
qui est assez carriériste, quelqu'un qui est beaucoup dans le milieu professionnel ou qui aime, voilà, qui aime mettre du sien dans ses projets pro. On me parle aussi de quelqu'un qui peut aimer les chevaux, qui peut faire de l'équitation. En tout cas, il y a une libération par rapport au niveau du chakra du cœur. Là. Il y a une libération. Vous avez travaillé sur vous, sur vos dépendances, sur certaines formes de dépendance aussi, peut-être du côté de cette personne. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des choses qui ont été travaillées ou qui sont encore en travail dans le côté avoir peur de perdre. Donc avoir peur de perdre l'autre personne en dépendance affective, peut-être pour vous. Et pour l'autre personne en face, avoir peur de perdre au niveau matériel, en effet miroir. On me parle aussi de la colombe. Oui, vous voyez. On parle bien ici d'une énergie plutôt masculine. Hein. D'une énergie masculine qui pense beaucoup à vous. J'ai l'impression que c'est une personne qui pense aussi énormément à des moments passés que vous avez passés ensemble. On me parle d'une personne qui vous garde dans le cœur. Une personne qui vous ressent très fortement, une personne qui s'est très fortement attachée à vous. C'est quelque chose ici qui... il y a une personne ici qui, j'ai l'impression, qui guérit. Alors d'une certaine forme de dépendance affective, de peur de perdre, qui a envie de vous faire plaisir. J'ai l'impression d'une personne qui va avoir envie de... venir ou revenir vers vous avec, en vous faisant plaisir, peut-être avec un cadeau. Là, c'est une situation ici qui a été quand même assez compliquée. On me parle de la fin de la tristesse, fin de tout ce qui était compliqué, d'un fardeau. On dépose son fardeau, on dépose ce qu'on a sur le cœur en fait. C'est ce qu'on me dit ici. On dépose ce qu'on a sur le cœur et on se déclare. On ouvre son cœur ici pour permettre d'ouvrir la porte et pour apporter un peu plus de légèreté dans cette situation. Mais j'ai l'impression que vous, comme ça arrive de manière inattendue, pas forcément comme vous l'auriez pensé ou imaginé, ça risquerait de vous bouleverser un petit peu. Donc, vous allez avoir besoin peut-être de prendre un petit peu de recul. On me parle ici d'une construction de foyer ou de quelqu'un qui va avoir envie de concrétisation de projet avec vous. Et on me parle ici d'abondance. C'est quelque chose de bénéfique. En tout cas, on voit que vous, de votre côté, vous avez guéri d'une situation ici qui a été quand même assez douloureuse, assez compliquée, assez stérile aussi. Pourquoi? Parce que vous montrez vraiment de manière authentique. Vous avez baissé vos masques. Donc du coup, la personne en face... elle est amenée aussi à baisser ses masques, j'entends. En effet miroir. Voilà, ouais, ce que je vous disais. La clé de son cœur, c'est une personne ici qui a envie de débloquer le chakra du cœur. Hein, on l'a ici. Une personne ici qui a été en introspection, qui a envie en tout cas de vous ouvrir son cœur ici. Hein. Une personne avec laquelle il y a eu du recul, une prise de recul, une forme de rupture, de séparation, de distance, d'éloignement. En tout cas, on voit qu'il va y avoir du mieux ici. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Une invitation. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a bel et bien une invitation ici. Donc, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un alignement qui se fait. On voit que vous êtes aligné. Hein. Donc... comme vous vous alignez et que vous êtes sur le point où vous avez retrouvé, vous avez retrouvé cette complétude, vous vous sentez bien avec vous-même dans votre vie, ça permet aussi à cette personne de pouvoir entreprendre ou en tout cas avoir aussi cette guérison et cet alignement. On voit que maintenant vous savez ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que s'il y a une personne qui revient vers vous, qui veut vous inviter, j'ai l'impression que vous allez savoir mettre des limites saines en fait. Hein. Bon, c'est une personne ici qui a envie d'avancer avec vous. Hein. On parle aussi de guérison au niveau de la lignée transgénérationnelle, au niveau de vos ancêtres.
Il y a une protection aussi, hein, donc une guérison au niveau de la lignée transgénérationnelle, au niveau familial. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des coupures de liens, en fait, avec des personnes toxiques. Coupure de liens avec des personnes toxiques. On a une personne ici. Ah, tout à l'heure, je parlais. Oui, merci mes guides. Tout à l'heure, je parlais, vous voyez, malgré les hauts et les bas, parce que les hauts et les bas, ça fait partie de la vie. Sinon, il n'y aurait pas de vie. Et je parlais de battement de cœur, vous voyez. Et là, mes guides me les montrent ici sur cette carte. C'est une personne qui veut vous apporter beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse, qui trouve que vous êtes une personne tendre, généreuse. Il y a besoin de beaucoup de douceur aussi, j'entends, beaucoup de douceur. Une personne avec laquelle il y a un lien ici. Hein. Il y a un lien ici très fort. Hein. Il y a un lien très fort ici. Et ça a pu être bloqué. Donc, avec ce masculin qui va se montrer plus authentique, hein, qui va se mettre à nu. Après, vous voyez comment vous voyez les choses. Mais on voit que les choses ont été bloquées dû à une énergie tierce ici. Hein. On parle ici dû à une énergie tierce. On voit que les choses ont été bloquées. J'ai l'impression aussi que pour certains ou certaines, il y a pu y avoir un froid entre vous. Et c'est une personne ici qui vous a quand même brisé le cœur. Hein. Ça a quand même été assez douloureux, mais vous avez guéri de cette situation-là. J'ai la sensation qu'il y a pu y avoir du chaud et du froid pour certains ou certaines. Ça n'a pas été une mince affaire, j'entends. Ça n'a pas été quelque chose de très... ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été de... Ouais, ça n'a pas été simple. Ok, bon. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette situation? Donc, on a une personne qui aimerait revenir vers vous, qui aimerait trouver des solutions, qui aimerait débloquer le chakra de son cœur, ou qui aimerait vous dire ce qu'il ou elle pense de cette situation, de cette relation. Une personne qui aimerait que vous ne lui fermiez pas la porte. Parce que ça, il y a certainement ici soit une invitation, soit cette personne elle va se déplacer ou vous allez rencontrer ou retrouver cette personne lors d'un déplacement. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'imprévu. On me parle ici d'un cadeau qui va vous être fait. Une personne qui va vouloir vous faire plaisir. Une personne ici qui vous a longtemps gardé dans son cœur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis quand même un certain temps. Une personne ici avec laquelle il peut y avoir une forme... le lien d'âme est très très fort. C'est quelque chose d'assez assez particulier. Pour certains ou certaines, il peut y avoir une connexion très particulière avec cette personne. Connexion télépathique très forte. Une personne qui peut se déplacer beaucoup aussi, ou qui peut être en déplacement professionnel et vous allez rencontrer ou retrouver cette personne de manière inattendue. En tout cas, le fait de revoir cette personne, que ça soit la vie en fait qui vous remet sur le chemin de l'un et l'autre, ou tout simplement cette personne qui fait le premier pas vers vous, qui veut vous inviter, qui veut vous revoir, va vous permettre en tout cas de prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer dans votre situation. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me parle ici, on parle d'amour, on parle bien d'un lien d'âme avec le chiffre 11 et le chiffre 6 ici. Donc, le chiffre de l'amour. Donc, il y a bien un lien d'âme très fort entre vous et beaucoup d'amour. Même si cela n'a pas été forcément dit ou montré ou par le passé. On parle d'un changement ici. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette situation? Il y a une guérison par rapport à des personnes toxiques. C'est ce qu'on me dit, c'est une guérison par rapport à des personnes toxiques, une personne qui veut vous apporter sa coupe d'amour. On parle de beaucoup d'abondance aussi. Quelque chose de vraiment positif. Une personne ici qui veut une construction de projet. J'ai l'impression qu'il vous manquait peut-être certains éléments, certaines choses dont vous n'étiez pas au courant. Peut-être que justement cette conversation, cette communication va vous permettre d'avancer.
l'un et l'autre ensemble, ou alors chacun de votre côté, mais ça va vous permettre d'avoir des éclaircissements sur certaines choses du passé. On peut me parler de quelqu'un qui peut-être est beaucoup dans le côté créatif, ou va trouver une idée assez créative pour vous permettre soit un rapprochement, soit d'avoir une guérison dans cette situation. J'entends aussi que vous guérissez beaucoup à travers votre créativité. Vous guérissez des liens transgénérationnels, des liens qui ont été compliqués, des liens de vie antérieure qui ont été douloureux. Vous les guérissez grâce à de la créativité, grâce à tout ce qui est créatif. Donc musique, art, la peinture, la couture, enfin tout ce qui vous passionne. Il y a une personne ici qui peut être beaucoup dans la musique, qui peut aimer aussi les animaux, qui peut être en contact avec les animaux, qui peut être dans une association animale. On me parle ici qu'il va y avoir quelque chose qui va être dit aussi. J'ai l'impression que ça y est, c'est le moment de dire les choses. On me montre ici le coq là, qui souffle de la trompette comme le jugement. Ouais, c'est ça, comme le jugement ici. Il y a quelque chose ici qui va être su, qui va être dite. On montre bien un coq, donc le côté plutôt polarité masculine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est orchestré aussi par l'univers, c'est ce qu'on me dit. On me parle aussi, alors peut-être quelqu'un qui fait partie d'un orchestre ou qui fait partie de quelque chose au niveau théâtral, musical. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui est orchestré par l'univers. On me parle de quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Quelqu'un qui est guidé vers vous, ou vous êtes guidé à vous retrouver ou à vous rencontrer. Mais pour moi, j'ai plus l'impression d'une personne que vous connaissez déjà. Ou en tout cas, quand vous allez faire la rencontre, si vous avez guéri d'une situation du passé qui était toxique, on voit que lors d'un déplacement, vous allez rencontrer une personne avec laquelle ça va matcher tout de suite. Hein. Et on me parle d'un lien d'âme assez particulier et assez fort. Hein, qui risquerait de vous bouleverser. Oui, on me parle encore d'inattendu. On me parle vraiment de choses complètement imprévues. On parle aussi d'univers. On me parle que, voilà, on me dit que les dés sont jetés là. C'est qui tout double, hein, j'entends. On me parle aussi des signes du poisson. On parle d'abondance, de quelque chose. En tout cas, il y a une guérison au niveau d'une dépendance affective par rapport à une personne du passé ou par rapport à des liens de vie transgénérationnels. Et ça va vous amener de l'abondance. Ça va être un déblocage hein, au niveau même du cœur, au niveau du chakra du cœur. Ah ouais, vous voyez, j'ai l'impression ici qu'il y a bien toute une lignée, là, des ancêtres qui vous protègent, mais une guérison d'une lignée transgénérationnelle. Et vous voyez, j'ai l'impression que pour certaines, vous allez vous revoir et vous allez vous remémorer peut-être des choses que vous avez vécues ensemble ou pas. J'ai l'impression d'une personne qui va vouloir vraiment avoir un rapprochement avec vous, qui va vouloir être tendre, être généreux, être sincère, être authentique. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui... Voilà, et j'ai l'impression que les feux, enfin les feux vont être sur vous, sur cette situation, sur ce couple en fait, sur ce lien d'âme. Les projecteurs vont être éclairés. Il y a quelque chose qui va être éclairé dans cette situation-là, j'entends. Alors, il peut y avoir des différences de culture, de religion, et peut-être que tout en parlant, tout en communiquant lors de cette conversation, vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a beaucoup de choses qui vous rapprochent, malgré certaines différences. Il y a beaucoup de choses qui vous relient ou qui vous rapprochent aussi. Ok. On me parle d'ancrage, on me parle de quelqu'un qui aime la nature, on me parle... Ouais. Non, on me parle encore d'une personne qui aime faire du piano, qui est dans le milieu artistique. Alors, soit cette personne est guérie à travers la musique, à travers le chant, ou à travers quelque chose de créatif. Hein. Et ça va amener de l'abondance aussi, j'entends. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être éclairé dans le côté sentimental. Alors, j'entends la chanson
C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel d'un enfant béni. Alors, est-ce que vous êtes cet enfant qui est venu couper ses liens transgénérationnels pour accueillir de l'abondance, pour accueillir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus positif dans votre vie? On me parle aussi peut-être d'un projet d'enfant entre vous, ou si ce n'est pas un projet d'enfant, c'est le projet d'une construction, de quelque chose de solide, de stable. En tout cas, il y a un bébé ou quelque chose que vous appelez comme un bébé. Alors peut-être votre projet professionnel ici qui va prendre forme et qui va être vraiment positive. Hein. Mais en tout cas, il y a des... Ouais, il y avait certainement une injustice par le passé. Et là, grâce à votre tempérance, grâce au fait voilà, que vous êtes cette personne qui équilibrait vos énergies, vous retrouvez cet équilibre, vous êtes cette personne bienveillante, avec beaucoup de compassion, vous y mettez vraiment beaucoup de volonté, vous faites confiance en la vie, en vos guides, vous faites confiance en l'univers, et donc il y a quelque chose ici qui va vraiment arriver de manière complètement inattendue. J'entends de l'abondance, de la communication, vous allez faire des rencontres au niveau amical, au niveau professionnel. On voit qu'il y a une grosse guérison qui s'est faite, et grâce à une grosse introspection que vous avez faite sur vous-même durant ces derniers mois, ces dernières années, et ça va être vraiment payant, ça va être vraiment positif pour vous. On parle de quelqu'un qui peut être aussi dans le milieu de la photo, de la photographie, milieu de la mode aussi, ou quelqu'un qui aime prendre en photo, quelqu'un qui va vous montrer peut-être des photos. On voit aussi que vous allez peut-être apprendre à vous connaître davantage aussi, hein, et tout en apprenant à vous connaître davantage, vous allez voir que malgré peut-être des différences ou des choses que vous pensiez être des différences, va vous relier, va être quelque chose qui va vous permettre d'avoir un lien plus puissant aussi entre vous, j'entends. En tout cas, vous êtes une personne sage. On a une personne ici, on a deux personnes sages qui se trouvent ou qui se retrouvent là, après un temps de guérison. Là, c'est un très très beau tirage là. On a deux, alors j'entends qu'il y a les ancêtres qui vous poussent à vous retrouver, ou à vous trouver, à avoir cette rencontre, ou ces retrouvailles, de manière complètement inattendue, ou cette rencontre a déjà été, c'était quelque chose d'inattendu, de bouleversant. Ça a été quelque chose quand même de long, de compliqué, mais ça vous a permis de guérir aussi du passé, de guérir de la dépendance, de guérir des blessures d'âme, hein, trahison, humiliation, etc. Et il y a deux personnes assez sages qui vont se retrouver peut-être dans le milieu créatif, ou grâce à leur créativité, grâce à un projet, peut-être que vous allez avoir en commun aussi, on me dit. En tout cas, vous allez apprendre pas mal de choses, où il y a une personne ici qui aime en découvrir davantage sur vous, qui veut vous dévorer. J'entends une personne qui veut vous dévorer. Une personne qui adore les livres, qui s'instruit beaucoup à travers les livres. Une personne très sage, personne assez spirituelle, un maître spirituel, ou qui a pris conseil par rapport à une personne plus âgée que lui ou qu'elle. Quelqu'un d'assez sage, d'assez sage et d'assez éveillé aussi, on me dit. On me parle de quelqu'un qui peut avoir les cheveux grisonnants, quelqu'un qui peut, j'entends qu'il peut avoir une calvitie, ou qui peut avoir les cheveux très courts, voire crâne rasé. Hein. Oui, vous voyez, on a encore ce violoniste là, qui ressort quand même. Quelqu'un qui peut aimer les chats aussi. On me parle aussi de... Malgré le creux, malgré la séparation, malgré la distance, c'est une personne qui aimerait venir vers vous et qui aimerait avoir ce rapprochement, aimerait vous connaître davantage, apprendre à vous connaître davantage, tout en vous apportant sa coupe d'amour, c'est-à-dire que c'est une personne qui va vouloir vraiment s'ouvrir, se montrer de manière authentique.
Alors, j'ai l'impression que vous ne faites qu'un aussi avec l'univers. J'ai l'impression que vous ne faites qu'un avec l'univers. Vous êtes une personne très guidée, très protégée. Une personne qui peut avoir des connaissances euh, au niveau de tout ce qui est des planètes, des étoiles, astronomie, astrologie, astrologue. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a beaucoup de connaissances peut-être par rapport à ça aussi. Où vous allez faire une formation aussi dans l'astronomie, dans l'astrologie, etc. Pour, euh, pour en apprendre davantage dans votre domaine. J'entends aussi qu'il y a eu je sais pas, comme si, en fait, quand vous allez vous rencontrer, quand vous allez vous rencontrer, quand vous allez plutôt vous revoir, pour certains ou certaines qui se connaissent déjà, on me dit que c'était comme si que le temps s'était, que le temps va s'arrêter ou comme si que le temps n'était pas passé. Parce qu'il y a peut-être un certain temps que vous n'êtes, je vais y arriver. Il y avait un certain temps que vous n'avez pas revu cette personne. Et quand vous allez revoir cette personne, c'est comme si c'était hier en fait. Comme si que le temps que ce temps n'était pas passé. C'est ce qu'on me dit. Alors on peut avoir des personnes ici qui peut être dans la formation, qui peut être un guide spirituel. On parle aussi de personnes qui peut être qui peut être professeur aussi. Alors professeur au niveau sciences physique, physique chimie, professeur d'histoire géo, quelqu'un qui peut aussi aimer beaucoup la pêche. Mais j'ai l'impression d'une personne qui a envie de vous pêcher. Ok. Entre guillemets, une personne qui a envie de vous pécho. C'est ce que mes guides me disent. Il y a une découverte là. Alors, soit cette personne elle a découvert quelque chose, soit c'est une personne qui guérit de quelque chose qu'il ou elle a vécu durant son enfance aussi. Une personne qui a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir, qui a subi des choses qu'il ou elle n'aurait pas dû subir en fait par le passé. Et on voit que cette personne guérit pendant cette situation de distance, d'éloignement, de séparation. Il y a quelque chose en fait, ouais, au niveau. Alors soit cette personne elle va vous le dire ou pas, je ne sais pas si cette personne vous en parlera, mais en tout cas pour moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui durant l'enfance a connu quelque chose d'assez douloureux, a vu des choses qu'il ou elle n'aurait pas dû voir ou a subi des choses que... Mais on voit qu'il y a une guérison au niveau transgénérationnel, au niveau familial, hein, au niveau des parents, au niveau de la lignée familiale. En tout cas, c'est une personne qui... j'ai l'impression que vous étonnez beaucoup cette personne ou que le lien qui vous relie étonne toujours cette personne. Elle en découvre toujours davantage. Elle adore vous écouter ou, je sais pas, vous suivre ou je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là aussi. Alors, une personne qui... j'ai l'impression d'une personne qui est en constante évolution vis-à-vis de vous, en constante élévation vis-à-vis de votre lien, ou sur lui-même ou sur elle-même. J'ai l'impression qu'elle est étonnée par ce lien quoi, qu'il y a entre vous. Quoi. Et ça a pu lui faire peur. En tout cas, c'est une personne qui a le focus sur vous. Hein. Qui a le focus sur vous. Une personne qui voudrait aussi vous faire rire. Et on voit qu'il y a une période de doute, de confusion, etc. qui va être levée. D'accord ? On vous dit de ne pas écouter votre mental, mais plutôt de toujours continuer à écouter votre cœur et votre âme.
On parle d'une personne qui a l'œil sur vous, hein, qui vous observe depuis un petit moment aussi. Hein. Alors j'entends une personne qui peut aimer la musique classique. J'entends... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, pour vous, on voit qu'il y avait quelque chose qui était en fécondité, qui était en gestation, mais qui va prendre forme. Pour d'autres, on me parle bien d'une grossesse qui arrive. En tout cas, on voit que vous êtes une personne ici très féconde, même au niveau de vos projets, d'accord? Donc, on voit que vous êtes une personne très, j'entends, qui est très solaire ou très lunaire ou qui fonctionne avec les cycles lunaires aussi. Mais pour certaines, il peut y avoir un projet de construction avec cette personne ou un projet bébé. Ou en tout cas, vous avez repris votre pouvoir et cette personne, elle vous voit très féminine, très maternelle, maternante aussi. C'est une personne qui adore votre sourire, qui adore vos lèvres. Personne qui adore votre regard, qui aimerait vous toucher, qui adore vos mains aussi, votre douceur, votre féminité. Vous portez le monde. Hein. J'entends que vous êtes une personne qui porte le monde. Voilà. C'est une personne qui va vouloir partager des bons moments avec vous, qui va vouloir vous faire plaisir. En tout cas, pour vous, on voit que vous allez vers des moments beaucoup plus agréables. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous allez vous amuser, vous allez avoir envie, ces envies-là de sortir, d'être avec vos amis, vos familles, avec les personnes qui vous tiennent véritablement à cœur, d'accord, avec les personnes que vous aimez véritablement. On me parle aussi de quelqu'un qui va vouloir vous inviter au cinéma, ou lors d'une sortie en famille, vous allez certainement revoir cette personne. On me parle d'une personne qui peut aimer le tennis. On me parle de cha-cha-cha. Je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit. On me parle d'une personne qui va vouloir danser ou qui va vouloir vous emmener danser. Et là, j'entends la chanson Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si j'avais rien à vivre. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Laissez-moi danser, laissez-moi chanter. Bon, il y a cette... Alors j'entends peut-être des personnes ici qui peuvent avoir un lien avec l'Égypte aussi. Okay. Vous avez un lien avec l'Égypte, alors un lien de vie antérieure avec l'Égypte. Okay. Oui. Vous êtes une personne très spirituelle, hein, très spirituelle et vous êtes guidé, vous êtes fortement guidé à écouter votre enfant intérieur, à vous faire plaisir, à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, à prendre du temps avec vos enfants, avec vos petits-enfants. On me parle d'un déplacement, d'un voyage ici, d'une personne qui se déplace. On me parle d'une personne qui fonce vers vous, qui fonce tout droit vers vous. Une personne ici qui est déterminée, hein, qui est déterminée à vouloir passer du temps avec vous, à vouloir venir vers vous. Vous êtes déterminé aussi à prendre soin de votre enfant intérieur, à vous faire plaisir, à découvrir de nouveaux horizons. Ici, on me dit, alors on a des personnes assez têtues, assez volontaires, assez déterminées. On a ici quelqu'un du signe du bélier, quelqu'un qui peut aimer la campagne ou qui peut aimer ses campagnards. On me parle de quelqu'un qui veut foncer vers vous, qui veut foncer tête baissée vers vous. On
parle d'un déplacement, de quelqu'un qui se déplace beaucoup, de quelqu'un qui est déterminé à aller chercher la réussite ou à obtenir une réussite. Quelqu'un qui peut aimer porter des bérets, quelqu'un qui... quelqu'un qui peut porter une barbe ou qui peut être... ouais, j'ai l'impression d'une personne qui se rapproche. Alors, soit une personne qui s'est rapprochée, qui s'est rapprochée d'une religion, d'une forme de spiritualité, quelqu'un qui s'éveille. On me parle ici d'une personne qui se détoxe. Alors, soit vous êtes détoxifié d'une ancienne situation qui était toxique et néfaste, vous êtes protégé, vous êtes guidé. J'ai l'impression ici qu'en tout cas, il y a une forme de désintox par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Mais malgré les médisances, malgré les personnes hypocrites, les personnes fausses, j'ai l'impression que malgré les chacals, vous avez continué d'avancer. Et là, vous lâchez prise et vous allez vers la réussite, j'entends. Vous allez vers la réussite. La réussite de vos projets. Alors déjà, on me dit que la grosse réussite que vous avez là, c'est le fait de vous être libéré de toute dépendance. Vous retrouvez votre liberté et vous vous envolez vers vraiment de la nouveauté. Ouais. Et ça, c'est une grosse libération. On peut me parler de quelqu'un qui peut aimer les jus de citron, citron vert, jus de pamplemousse. Il y a quelqu'un qui... Alors, attention à l'excessivité, attention à ne pas aller trop vite, c'est ce qu'on me dit ici. On me parle ici des signes de la balance, quelqu'un qui est déterminé, déterminé à aller vers ses projets, à faire plaisir, à se faire plaisir, à prendre soin de lui ou soin d'elle. Mais attention à ne pas aller trop vite non plus, hein. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a un voyage assez rapide, ou une proposition de voyage, ou de vous retrouver, ou j'ai l'impression d'une réussite aussi, de quelque chose qui arrive soudainement et rapidement, de manière inattendue, de manière imprévue, pas forcément comme vous l'auriez pensé ou imaginé. Vous voyez, tout ce que tout à l'heure je vous ai dit, si vous aviez un commerce, vous allez avoir plus de clientèle, vous allez avoir des demandes. J'ai l'impression que pour d'autres, vous allez vous retrouver ou avoir un rendez-vous dans un milieu où il y a du monde aussi, où il y a de la foule. On me parle encore voilà, de justice ici, hein, de justice qui va être faite. On a beaucoup cet effet d'équilibre. Vous êtes cette personne ici qui a retrouvé cet équilibre dans votre vie, cet équilibre aussi au niveau de vos émotions, au niveau des dépendances. Il y a beaucoup le fait d'équilibrer les choses, vous voyez, d'équilibrer les choses, voilà, vous vous êtes fait justice, où il y a une justice divine qui est intervenue ou qui est en train d'intervenir et ça va vous permettre d'avancer. On me parle encore ici de signature de contrat, on me parle de projet, projet pro, projet d'un contrat avec une personne. Vous êtes une personne volontaire et ça va vous être rendu. Une personne droite, une personne loyale, une personne sincère. Personne avec beaucoup d'émotions, de sensibilité. Et vous avez tranché. Vous avez tranché pour votre bien à vous, pour votre bien, pour votre propre bonheur, j'entends. Malgré les médisances, malgré les personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à foncer là. Ouais, vous êtes une personne ici remplie de capacités, de dons intérieurs. Vous ouvrez enfin la porte de votre propre bonheur. Vous ouvrez la porte à votre intériorité aussi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous être débloquées. Vous allez vous redécouvrir intérieurement. Vous allez vous redécouvrir des nouvelles passions, des nouveaux dons. Vous êtes une personne remplie de ressources. Vous êtes une personne ici où vous êtes rempli de ressources, de capacités et ça va fluctifier, ça va vous... J'ai l'impression que grâce à un déblocage ou grâce à une séparation, vous allez... vos dons vont s'intensifier, vous allez vous redécouvrir vraiment de nouvelles capacités. Il y a une élévation, une évolution au niveau de votre don médiumnique aussi, j'entends.
Ouais. Et vous allez le faire partager au monde. J'entends aussi, vous allez vous ouvrir au monde et ça va être partagé au monde. Vous êtes cette personne ici qui est dans l'humanitaire. Hein. Ça, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, en début de guidance. Une personne qui est dans l'humanitaire ou une personne qui est dans une association humanitaire au niveau animalière aussi. En tout cas, voilà, ça va vous permettre, vous êtes un guide, vous êtes une personne ici qui va guider une autre personne, qui va pouvoir guider une autre. En tout cas, on parle ici d'une chaîne comme ça positive. Vous avez été guidé par d'autres personnes par le passé et donc maintenant, c'est à vous de guider d'autres personnes. C'est à votre tour. Ok. En tout cas, vous êtes soutenu par l'univers. Vous êtes soutenu par l'univers. Il y a une décision ici qui va être prise ici au niveau d'un projet humanitaire, collectif. Peut-être que vous allez faire partie d'un groupe, d'une communauté. Vous allez être suivi par une communauté. Ça va s'intensifier. Ok. Bon, allez, dernier petit message et après... On parle de la Suisse aussi. On parle du secours populaire. Une personne qui a envie de fonder son foyer, sa famille, là. Une personne qui a envie de faire partie de votre famille, hein, qui fait partie de votre famille d'âme. Une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Vous vous rapprochez des personnes qui font partie de votre famille d'âme, que ce soit dans le milieu professionnel, amical. Il y a une personne ici qui fait partie de votre famille d'âme et qui veut se rapprocher de vous. Qui veut prendre soin de sa famille, qui veut prendre soin de vous. Une personne qui a ce côté un petit peu immature, enfantin, ou qui peut être plus jeune que vous, une personne, ou soit vous, soit cette personne avait un ado, une ado. On voit qu'il y a eu un gros détachement. Et ça permet en fait à cette personne, vous voyez, de prendre en maturité. Hein. Une personne qui ne voulait pas écouter aussi, qui ne voulait pas voir, qui ne voulait pas entendre, qui ne voulait rien savoir. Une personne qui était un petit peu dans son ego là. On voit que vous êtes détaché, vous lâchez prise, vous prenez soin de vous, vous avancez dans vos projets petit à petit, vous faites confiance en la vie, en l'univers, et on voit que cette personne, grâce à ce détachement, grâce à ce lâcher prise, va vouloir en fait venir vers vous. Ouais, il y a certainement eu un refus par le passé. Cette personne, elle n'a pas voulu... fonder son foyer, sa famille. C'est peut-être une personne qui n'était pas prête ou pas prête par le passé à vouloir quelque chose de sérieux, de stable avec vous. Mais on voit qu'il y a une paix qui va être retrouvée. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être aussi... vous êtes en discorde ou en dispute avec un enfant ici. Avec un enfant et on voit ici qu'il y a une paix qui va être retrouvée. Il y a une paix qui est retrouvée aussi avec votre enfant intérieur. Hein. Vous libérez cet enfant intérieur, vous écoutez, vous lâchez prise et c'est bien ce que je disais ici. C'est une personne qui... Il y a des personnes ici qui vont se retrouver aussi dans le milieu professionnel. Une personne qui parle de vous aussi peut-être à ses collègues. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a un voyage ici qui s'annonce, peut-être dans le milieu professionnel pour une formation, pour une proposition. Ouais. On vous dit chut. Vous êtes dans le silence, vous ne parlez pas de vos projets, vous écoutez vos intuitions, vous êtes dans le détachement de toute énergie toxique, de toute personne toxique du passé, vous libérez, vous avez énormément libéré ces derniers mois, ces dernières années, et donc vous allez vers cette réussite, vous êtes protégé, vous êtes guidé, malgré que ça a été long, laborieux, il y a des guérisons de dépendance affective, on voit qu'il va y avoir un déblocage ici. Et une personne ici qui n'était pas prête ou prête par le passé à vouloir fonder son foyer, sa famille, on voit qu'il va y avoir une paix qui va être retrouvée, une personne qui vous tourne autour peut-être depuis un certain temps, ou qui vous observe depuis un certain temps, et qui va écouter ses intuitions, qui va venir vers vous. Une personne qui a envie de se rapprocher de vous. Hein. Une personne qui a envie de se rapprocher de vous. Alors c'était peut-être, il y avait une forme de concurrence peut-être, ou de rivalité, ou de...
d'un ego, peut-être de deux personnes qui s'affrontaient par le passé, mais là, il y a une paix qui est retrouvée par rapport à ça. Il y a une paix qui est retrouvée. On me parle encore une fois de contrat d'âme ici et d'un contrat, une signature ici qui arrive vers vous parce que vous êtes complètement dans le lâcher prise et cette personne, elle va vouloir officialiser les choses ou alors, en tout cas, voilà, s'investir, s'engager un peu plus. Hein. On dit que vous êtes très connecté. Vous ressentez cette personne arriver, mais si cette personne, elle n'a pas des bonnes intentions envers vous, vous allez le ressentir direct et vous allez vouloir refuser direct, hein, catégorique. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes guéri de toute situation de dépendance affective, etc. Donc si c'est une personne qui veut essayer de se jouer de vous, elle n'y arrivera pas. Hein. Ouais. Voilà. Pour moi ici, si par le passé, il y avait une forme de concurrence ou de forme de rivalité ou de dualité entre vous, c'est terminé là. Vous allez vers une paix. Alors pour certains, certaines, c'était une personne aussi qui était certainement pas disponible, une personne qui était avec une tierce personne et on voit qu'il y a la fin de cette tierce, la fin d'une tierce, d'une rivale, on apporte la paix et cette rivale, elle n'est jamais très loin. Hein. Bon, en tout cas, ça va susciter de la jalousie. En tout cas, on parle ici de, voilà, de rapidité ici. Hein. J'ai l'impression que vous allez apprendre ou savoir quelque chose vis-à-vis d'une trahison par rapport à cette énergie tiers, soit de vous, soit de cette personne. Il y a quelque chose ici qui va être dit. Hein. Qui va être dite. Qui s'est su ici il n'y a pas très longtemps, qui va se savoir ici très très prochainement. C'est assez rapide. Il y a une personne qui a envie de revenir au contact. Là. On voit que vous avancez hein, sur votre chemin, vous avancez sur votre guérison, vous avez lâché prise, mais il y a une personne qui a du mal à lâcher prise. vous lâchez prise, vous détachez, mais il y a une autre personne qui n'arrive pas à lâcher prise là, et qui est en panique, en espèce de panique. Vous voyez, c'est une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager. On a une paix ici. Hein. Pour certains, certaines, si vous étiez en instance de divorce et qu'il y avait des complications, etc., on voit qu'il y a une paix qui va être retrouvée. Soit cette signature va avoir lieu de manière pacifique, mais j'ai l'impression que voilà, il y a des compromis ou il y a des choses qui vont être trouvées. Hein. Mais c'est ce que je vous disais, vous voyez, s'il y a une personne qui a envie de revenir vers vous, mais qui va vous la mettre à l'envers, non. Hein. vous allez sortir, vous êtes là, oui, je suis en paix, mais... Hein. Je suis en paix, mais jetez à l'œil. Je suis en paix, mais je jetais à l'œil, c'est ce qu'on me dit. On a, pour certains, certaines, des personnes qui peuvent avoir des... tatouages au niveau de l'avant-bras, au niveau du poignet. On me parle de personnes qui peuvent avoir des piercings à l'arcade. Piercing à la langue aussi, on me montre. On me montre une autre personne aussi qui peut avoir un piercing au nombril. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Dernier petit message. Après, on va chercher les conseils. Alors là, j'ai la musique, j'étais en train de me concentrer sur la canalisation, sur ce que j'étais en train d'entendre. Et là, j'ai la musique Twist, à Saint-Tropez. Alors, peut-être des personnes qui sont de Saint-Trope. Quelqu'un qui aime le twist ou qui aime danser le twist. Bon. Ça va vous chambouler. J'entends, il y a un je t'aime qui va vous chambouler. Il y a un je t'aime qui va vous amener une tempête émotionnelle. Bon, une personne qui pense.
qui pense à vous dire je t'aime. Est-ce que cette personne va vous le dire? Est-ce que cette personne va vous le dire? C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de chamboulements, peut-être du côté de cette personne durant tout cet hiver. J'ai l'impression que ça a été quand même assez compliqué depuis l'hiver dernier. C'est une personne qui a envie de fondre cette glace qu'il y a entre vous, qui a envie de faire fondre le froid qu'il y a entre vous. On parle de fin de cycle qui va être assez secouant là. Pour aller vers une issue positive. On parle encore de... On parle ici. Un masculin ou une énergie masculine ici qui voit enfin le bout du tunnel, j'entends. Par rapport à des énergies stériles, négatives, peut-être par rapport à une séparation vis-à-vis d'une tierce personne ou de ses sentiments aussi. Une personne qui était complètement dans l'instabilité ou dans le brouillard intérieur, c'était assez compliqué pour cette personne. Bon, vous manquez une personne qui pense énormément... Une personne qui certainement va venir vers vous. Hein, va venir vers vous, venir vous dire j'en peux plus quoi. J'en peux plus, faut arrêter. Faut que cette situation cesse, que cette séparation cesse. C'est plus possible. Hein. Ce n'est plus possible. D'ici quelques jours. On vous dit, vous voyez, d'ici quelques jours, c'est en train de se débloquer et d'ici quelques jours, il pourrait y avoir une issue positive à cette situation. Nouveau départ, nouveau cycle. Qu'est-ce que je vous disais hein? Une fin de cycle depuis l'hiver dernier et là, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle. On voit que les choses sont en train de s'éclairer. Vous êtes en train d'ouvrir l'œil en fait, hein, vraiment. Et on vous dit oui. Il y a une période positive et chanceuse ici qui arrive vers vous. Une personne qui a envie de tenter sa chance ici. Après une séparation de rupture. Il y a quelque chose, vous voyez, d'inattendu ici qui arrive encore une fois. Quelque chose qui... Alors, soit un coup de foudre, soit un second coup de foudre avec cette personne, soit il y a un coup de foudre avec une nouvelle personne qui fait partie de votre famille d'âme. Et quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être vraiment très, très fort, très intense. Soit c'est cette personne du passé qui va revenir vers vous. Et quand vous allez vous revoir, il va y avoir un second coup de foudre, mais vraiment quelque chose de très, très fort. On me parle de festivités, de fêtes. Vous allez fêter ici ce nouveau départ. Vous laissez le passé au passé. Vous avez beaucoup réfléchi aussi à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous avez laissé derrière vous des choses toxiques, des personnes toxiques par rapport au passé. Vous sortez du mental, vous sortez de l'ego, vous mettez des choses en place. On parle ici de mise en action et de retrouvailles ou de belles rencontres ici, hein, lors de festivités, mais voilà, j'entends qu'il y a de très très belles choses ici qui s'annoncent. Hein. On parle de feu d'artifice. Ça va être le feu d'artifice entre vous et cette personne, où vous allez rencontrer cette personne lors d'un feu d'artifice. Parce que on parle ici de foule et de public, hein, donc... En tout cas, voilà, la personne que vous allez soit revoir ou soit rencontrer va vouloir s'investir, va vouloir s'engager là. Et ça va être une réelle réussite pour vous. Le fait que vous preniez soin de vous va être bénéfique, c'est ce que je vous dis. Le fait que vous êtes détaché d'une situation, que vous avez lâché prise, que vous prenez du temps pour vous, va être bénéfique et positif. Magnifique. Allez. On va aller voir les signes astro, puisque lors de la dernière guidance, j'avais oublié de les faire.
Allez, les signes astro. Et on va aller voir après les conseils. On a ici les signes du taureau. Quelqu'un d'assez têtu, d'assez déterminé. On parle du signe de la Vierge. On parle ici du signe du Scorpion. Du signe du Bélier encore. Quelqu'un qui est... les signes du Poisson. Alors, Taureau, Vierge, Poisson, Scorpion, Bélier. On me dit un autre signe. J'ai l'impression que ça va être... j'ai l'impression que quand vous allez vous revoir avec cette personne, ça va être... ouais, les feux d'artifice dans votre corps. Je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là qu'on me dit. Et les signes du Capricorne. Et en dos des cartes, nous avons la Balance. Conseil. Allez. Laissez aller le stress, on vous dit. No stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. Donc, si vous êtes une personne qui est très empathique et qui est très hypersensible aussi, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et à vous éloigner de toute situation qui vous stresse ou de toute personne qui pourrait éventuellement vous stresser ou vous drainer votre énergie. Ouais, on me parle de protection au niveau énergétique. Faites preuve de prudence par rapport à ça, d'accord? Ne vous appropriez pas le stress des autres. Voilà. Les problèmes des autres, ce sont leurs problèmes. Vous pouvez les aider, vous pouvez voilà, les guider, etc. Mais en aucun cas, vous appropriez leur stress. Faites preuve de prudence par rapport à ça. Votre énergie est précieuse, j'entends. Ok. Je me dis d'aller chercher notre carte. On vous dit de vous faire confiance. Regardez-moi ça. On vous dit déstresser. Il y a une agréable surprise qui arrive vers vous. Ayez confiance. Je vous dis, il y a une très très belle opportunité là qui arrive. Quelque chose de très agréable arrive très bientôt. Votre enfant intérieur va être émerveillé, j'entends. Ouais, votre enfant intérieur va être émerveillé. Et regardez au dos des cartes. On a quoi? L'amour. Mais magnifique. Magnifique. L'amour est la réponse que vous attendiez. L'amour arrive dans votre vie. Magnifique, magnifique. Très très belles énergies pour cette semaine. Pour ces prochains jours, ces prochaines semaines. Hop là. Qu'est-ce que je vous disais? Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments. Il va y avoir un déblocage au niveau du cœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Une personne qui se cachait, ici on me montre une personne qui se cachait derrière cet arbre et qui va se montrer pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler et communiquer sans crainte. Et vous vous connaissiez déjà, ou alors quand vous allez vous rencontrer, c'est une personne qui va vous paraître comme votre famille en fait, parce que c'est une personne que vous connaissez. Allez, on continue avec les conseils. Merci. Encore une fois, la solution ici. Avec l'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis. Self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc, j'ai l'impression que le fait de vous pardonner du passé, le fait de vous pardonner de tout ce que vous avez pu endurer, que tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, le fait de pardonner ce passé, de l'accepter, d'être dans cette acceptation, permet de libérer grâce à ce pardon. Il y a peut-être un pardon ici qui arrive vers vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, le fait de pardonner, de vous pardonner de vos erreurs,
des erreurs des autres personnes ou voilà, tout ce que vous avez pu vivre dans votre passé va être la solution pour aller vers la réussite. Et on a encore la tempérance ici. On a le couple. On a le couple ici. Hein. Masculin et féminin. Hein. Magnifique. Hein. Et il y a la lumière qui va arriver sur ce masculin. Il y a une solution qui va émerger de cette énergie masculine. Ou il y a un déblocage là, qui se fait. Il y a un déblocage qui se fait. Et on vous dit au dos des cartes, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Donc encore une fois, on a quelqu'un ici qui aime, qui a ce côté sage, ce côté spirituel. Une personne qui peut aimer beaucoup les livres, qui peut écrire. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc pour certains ou certaines, vous êtes en pleine formation actuellement, en plein apprentissage, où il y a une personne qui va vouloir se former. En tout cas, voilà, on vous dit hein, que vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Pour certains ou certaines, va être la solution aussi pour débloquer l'abondance aussi dans votre domaine. En apprendre davantage sur vous, sur vos dons, sur vos capacités, sur quelqu'un qui aime prendre la plume ou qui aime... quelqu'un qui aime prendre la plume. Ouais. Allez, dernier petit conseil. On va aller chercher des cartes aussi après. Alors attendez, des messages. Allez, s'il vous plaît, conseil pour terminer ce tirage. J'allais dire en plus, j'allais le dire, quelqu'un qui aime prendre la plume et vous pouvez recevoir des signes de synchronicité à travers les plumes, j'allais le dire. Merci mes guides. Il y a une reprise de communication. Vous y pensez fortement, il y a une forte connexion, vous voulez reprendre la communication, vous voulez vous parler, communiquer. On vous dit que tout est en train de bouger et que tout va bouger là pour cet été. On vous dit concrétisation de projet. On me parle aussi d'un déménagement et on vous dit adieu la routine. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes libéré d'une dépendance affective. Magnifique. Magnifique. Allez. Quelqu'un qui peut aimer les puzzles aussi, qui peut aimer jouer au Scrabble, qui aime jouer aux jeux de société, qui peut aimer les jeux de cartes, qui peut aimer... alors peut-être quelqu'un qui se forme ou qui va se former au pendule. Quelqu'un qui, j'entends aussi... j'entends quelqu'un qui peut aimer Venise. Quelqu'un qui peut aimer le blackjack. Et j'entends une autre personne qui peut aimer... d'accord. qui peut aimer le street poker. Bon, ok. Allez. Quels sont les messages à apporter, s'il vous plaît? Bon, votre sexualité va être épanouie là. Hein. Vous allez vivre un été chaud, chaud, chaud. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Vous avez des dons de clairvoyance, on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Une femme brune va te permettre d'évoluer. Donc peut-être une polarité féminine brune. Non, on ne me dit pas forcément une femme, mais une polarité féminine brune. Donc ça peut être un homme qui est peut-être efféminé ou qui a peut-être cette polarité féminine un peu plus intentionnée, un peu plus prononcée, qui va pouvoir vous permettre d'évoluer. Alors ça peut être une énergéticienne, ça peut être...
je sais pas, une médium, un médium, voilà. Ça peut être une personne qui va intervenir dans une conversation et ça va vous permettre de comprendre quelque chose. Voilà. Changement imminent pour le travail. Donc avec le contrat. Il y a trop de messages, s'il vous plaît. La chance est avec toi. Tu es protégé. Et on me dit d'aller chercher un dernier message. Une belle surprise arrive en amour. Une personne va vraiment te prouver son amour. Bon, magnifique. Magnifique. Allez, pour terminer, on va aller chercher une petite description des personnes concernées ou de la personne à laquelle vous pensez au niveau de la description. Allez. Bon, on vous dit vous. Alors, vous quoi, vous? On me parle ici des yeux bleus. J'en ai parlé, il me semble tout à l'heure. Des yeux verts. Des signes de la Vierge. Style vestimentaire décontracté. Quelqu'un de romantique. Je suis en train de canaliser notre chanson. J'essaie de la capter, la chanson, s'il vous plaît. Ah, d'accord, merci. Je pense, comment je vais la chanter, celle-là? Elle est un peu compliquée à chanter, quand même. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. On dit 10 fois plus grand que n'importe qui où on s'est allé. Je me voyais déjà. Bon, après, voilà. Je vous débrouille après pour le reste. Monsieur Charaznavour. Alors, quelqu'un de gentil, caractère gentil. On me parle ici d'une personne qui porte des bijoux. On me parle ici d'une personne qui peut avoir les cheveux assez longs. On me parle ici d'une personne qui peut avoir les cheveux clairs. Quelqu'un qui est optimiste. Quelqu'un qui peut travailler dans la pharmaceutique aussi, on me dit. Et un dernier, on me parle ici d'une personne mince et on me parle ici d'une personne avec un ou des enfants. Ça peut être vous comme cette personne. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Une personne avec des tatouages aussi. Personne qui peut aimer le sport ou qui peut être sportif aussi. Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Oui, mes guides. Oui, on me parle aussi d'une personne qui peut travailler en parfumerie. Voilà. On parle de grâce. La parfumerie de grâce ou le parfum. Voilà, on parle de grâce. Je ne sais pas. Il y a une grâce qui va vous être faite aussi, je ne sais pas. Quelqu'un qui aime votre parfum aussi, on me dit. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si cela vous a plu. Voilà, hein, ça me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous parlent et vous plaisent. Donc merci infiniment. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres messages sur la chaîne, pour d'autres vidéos. Et prenez soin de vous, passez une agréable semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Je vous aime.